Vous êtes de retour sur Smart Tech, votre rendez-vous quotidien dédié au monde du numérique et des nouvelles technologies. Alors, depuis plusieurs semaines, l'Ukraine fait face à une guerre provoquée, vous le savez, par la Russie, que vous pouvez suivre régulièrement sur ce plateau via des décryptages sur les conséquences de ce conflit dans les domaines de la tech. Et aujourd'hui, c'est au travers du privacy et de l'IT que nous replongeons dans ce conflit avec Hervé Lejouan, fondateur de Advisory, qui est avec nous à distance. Bonjour Hervé. Bonjour Cécilia. Alors, on va parler avec vous de ce que vous appelez l'Ukrainian Tech. Alors, qu'est-ce que c'est ? L'Ukrainian Tech, c'est en référence en fait à la French Tech. C'est le fait que, comme on le sait, l'Ukraine a toujours été reconnue pour l'excellence, son excellence dans les sciences et plus particulièrement les mathématiques. Et dès lors, naturellement, très tôt, ils se sont tournés vers l'informatique et les technologies de l'information. Et en fait, je vais essayer de donner quelques chiffres, mais aujourd'hui, on estime le nombre de développeurs en Ukraine à peu près 250 000 développeurs ukrainiens, un peu plus de 4 000 sociétés dans la tech, un peu plus d'une centaine de centres de recherche et développement et plus de 1000 événements tech par an. Donc on voit bien que c'est un pays qui est très actif et une grande partie en fait de ces développeurs et de ces sociétés sont sous-traitants de sociétés américaines, européennes, israéliennes ou autres. Donc ils travaillent pour des sociétés et ces sociétés les ont reconnues en fait pour leur qualité, vraiment encore une fois la qualité de leurs ingénieurs, de leurs développeurs, de leurs designers. Et très tôt, depuis les années 2005, on fait appel à eux, en plus avec des tarifs compétitifs. Donc typiquement, vous avez en Israël, pour la high-tech israélienne, elle emploie plus de 20 000 développeurs ukrainiens. Et une société comme Wix, israélienne, qui est une des grandes sociétés de création de sites web mondialement reconnues, emploie plus de 900 personnes en Ukraine. Donc, mais aussi, il y a des dizaines de startups israéliennes qui sont mondialement connues et reconnues. On va citer Grammarly, par exemple, qui est utilisé par un grand nombre de personnes dans le monde, justement, pour pré-remplir dans toutes les langues et corriger vos fautes. Mais aussi, ils sont dans la biotechnologie, dans l'aéronautique, dans la reconnaissance faciale utilisée par les plus grandes sociétés. Donc, c'est vraiment un écosystème extrêmement dynamique et ça démontre effectivement qu'au-delà en fait, des conséquences dramatiques du conflit, bien entendu, sur les personnes et les Ukrainiens, au-delà des conséquences qui nous touchent, nous, Européens, et qui vont nous toucher sur les conséquences économiques avec l'envolée des prix de l'énergie ou des matières premières, eh ben, il y a un aspect sur la tech qui va être très impactant à la fois pour ces sociétés, mais aussi pour leurs clients dans le monde, qui sont d'autres startups, qu'elles soient européennes, américaines ou israéliennes ou autres. Alors, je crois savoir que vous avez vous-même, alors on rentre un peu dans le personnel, mais une expérience professionnelle avec ce savoir-faire en Ukraine. Alors, si je peux me permettre, Hervé, si vous pouvez, alors votre micro frotte, je me permets de vous le dire, parce qu'on l'entend beaucoup pour les téléspectateurs, si on peut faire attention, et je vous laisse me répondre à cette question de votre expérience personnelle, peut-être avec Privony, j'imagine. Oui, alors attendez, je vais être sûr que ça marche bien, voilà. Donc là, ça marche mieux, excusez-moi. Donc, effectivement, oui, j'ai fondé, moi, Privony en 2010, et en 2010, j'avais besoin d'une équipe de développeurs pour démarrer et m'accompagner dans le projet. Et à ce moment-là, en fait, j'étais à San Francisco, et j'étais avec un ami, Philippe Jeudi, qui est marié avec une Ukrainienne, qui était déjà mariée avec une Ukrainienne, et elle m'a proposé de rentrer en contact avec une société effectivement basée en Ukraine, à Tcherkassy, une société qui s'appelle SPD Ukraine. Tcherkassy, c'est sur le Dniepr, c'est 200 km au sud-est de Kiev. Et donc je suis rentré en contact avec eux. Alors pour tout vous dire, effectivement, au début, les Ukrainiens n'avaient pas très bonne réputation, et même quelquefois ça continue, on dit que ce sont des hackers et tout, mais au final, je suis rentré en relation avec cette société et je n'ai jamais eu à m'en plaindre. J'ai vraiment une excellente relation qui s'est poursuivie dans le temps et qui aujourd'hui a atteint, si vous voulez, un niveau qui va au-delà du professionnel. Et après, j'ai poursuivi avec des gens qui ont démarré avec moi en 2010, donc dans l'équipe d'SPD Ukraine, mais qui ont fondé leur société. Valera Oleksenko, typiquement, a fondé l'un de ceux-ci. Il a fondé Unibrix il y a quelques années et a continué de travailler pour Privony. Et je suis aujourd'hui en relation. Il travaille aussi pour Netflix. Donc vous voyez, c'est des gens qui travaillent pour de très très grandes sociétés et qui forcément auront un impact si effectivement ces développeurs ne peuvent plus travailler dans de bonnes conditions.
Mais alors, est-ce que vous avez des nouvelles de ces personnes aujourd'hui, de ces développeurs aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez encore travailler avec eux? Alors j'ai des nouvelles, je prends des nouvelles tous les jours pour être tout à fait franc, parce qu'encore une fois, on a des relations très, très fortes et c'est très compliqué. Mais ce qui est admirable, et c'est là où j'admire leur courage et leur pugnacité, c'est qu'ils continuent de travailler malgré ces conditions dantesques. C'est-à-dire quand je les ai, ils me parlent d'alerte à la bombe, de coups de feu, et ainsi de suite. Mais ils travaillent, ils continuent de travailler pour leurs clients, ils continuent de les servir, autant faire se peut, bien entendu. Et tout cela en protégeant leur famille, parce que c'est le premier enjeu chez eux, c'est de protéger leurs femmes et leurs enfants, et puis leurs parents et leurs proches. Mais ils continuent de travailler. Le réseau, il y en a encore, pour l'instant. Et donc, c'est ça qui est absolument admirable, c'est qu'ils ne fuient pas et ils continuent de travailler, ils ont une responsabilité. Donc, je suis en contact avec eux. Je suis aussi en contact avec Philippe Jeudi, qui est marié avec une Ukrainienne et qui a déménagé en Ukraine il y a quelques années. Donc, il vivait à Kiev encore très récemment. Et là, il est resté en Ukraine pour, encore une fois, essayer de soutenir ces sociétés, cet écosystème technique, et d'essayer de voir comment aujourd'hui il peut les soutenir à son niveau. Alors, comment on peut faire... Comment on peut faire, Hervé, justement, et ce sera la conclusion, pour soutenir cet écosystème de développeurs en Ukraine? Si vous voulez, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est déjà un soutien moral et puis une proposition d'hospitalité aussi pour leur famille. Ça, c'est très important qu'ils sachent que des proches comme nous peuvent accueillir leurs femmes et leurs enfants parce qu'eux n'ont pas le droit de partir en tant qu'hommes, vous le savez, entre 18 et 60 ans. Mais aussi, il y a des sociétés qui commencent à rapatrier et essayer de rapatrier certains de ces développeurs, des femmes, bien entendu pour l'instant, parce que les hommes n'ont pas le droit de sortir, mais dans des pays, en Pologne, en Turquie et autres, pour pouvoir leur permettre de continuer leurs activités. Et puis derrière, il faut essayer de les soutenir si nécessaire, parce qu'ils ont aussi une crainte que le système bancaire puisse être touché à un moment donné, et donc de ne plus pouvoir payer leurs employés ou de ne plus pouvoir facturer leurs clients. Et donc là, il faut pouvoir trouver des solutions et d'hébergement provisoire de sociétés en Europe qui permettraient de pouvoir continuer leur activité en termes de paiement. Donc il faut absolument être là, il faut les soutenir, et il faut essayer de trouver des solutions pour qu'ils continuent à travailler, quoi qu'il arrive, et même si les conditions sont terribles, et en espérant que ça puisse un jour s'arrêter, tout cela, pour qu'on redevienne à une vie normale. Merci beaucoup Hervé Lejoin, fondateur d'Advisory, d'avoir pris le temps de nous présenter ces développeurs qui travaillent encore aujourd'hui malgré des conditions extrêmement difficiles depuis l'Ukraine, en Ukraine. Donc on comprend qu'on a quand même des moyens de les soutenir en espérant, comme vous l'avez dit, que cette guerre prenne fin assez rapidement. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition de Smart Tech, votre rendez-vous quotidien dédié aux informations du monde du numérique et des nouvelles technologies. On se retrouve encore demain, comme tous les jours, sur Bismart à 11h et en direct. Et n'oubliez pas d'écouter les podcasts. Merci à tous.